Do I have everybody's attention now? Yo, ici c'est Catchatrap, la chaîne on parle catch. Aujourd'hui, review de Extreme Rules, résultat d'Extreme Rules. Extreme Rules qui s'est déroulé hier soir dans la nuit du dimanche à lundi. Donc en pré-show, on a eu un match. Nous avons eu Kevin Owens contre Murphy. C'était un bon match. C'était un bon match entre les deux. C'était un bon match, mais je pense que les deux in-ring ça marche pas trop. Ça colle pas comme avec un Aleister Black. Aleister Black, Murphy, ça colle. De toute façon, Aleister Black, tout le monde ça colle. Donc victoire de Kevin Owens avec un stunner. Ensuite, nous avons le match pour le titre par équipe, le New Day contre Cesaro et Nakamura, un match de table. C'était pas ce que je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un peu plus de rapidité quand même. Les deux équipes, je m'attendais à un peu plus de rapidité, un peu plus de compétitivité. J'ai trouvé que le match ça allait un peu au ralenti pour moi. Ça allait un peu au ralenti et non, je m'attendais à un peu plus de compétitivité, mais victoire de Shinsuke Nakamura et Cesaro avec une double powerbomb sur Kofi de la troisième corde directement sur Kofi qui passe à travers deux tables. Donc nouveau champion, Cesaro et Nakamura. Ça fait plaisir d'avoir des champions autres que le New Day, mais Cesaro, il a passé les 4 dernières années avec Sheamus en équipe, il est 6 fois champion du monde. Que ce soit avec Sheamus ou Nakamura, je vois pas trop la différence. Mais voilà. Tant qu'on change de champion, moi ça me va. On enchaîne ensuite avec le combat pour le titre féminin de SmackDown. Nikki Cross contre Bayley. Nikki Cross est vraiment présentée comme une outsideuse. On montre vraiment que Bayley est au-dessus d'elle et qu'elle n'est pas forcément, qu'elle est stressée, qu'elle n'est pas au niveau. Bon là par contre le match c'était très bon. Je vais vous le dire honnêtement. T'avais Alexa Bliss dans le coin de Nikki Cross et Sasha Banks dans le coin de Bayley. Nikki Cross se dégageait de tout. Elle était inarrêtable hier soir, vraiment inarrêtable. Mais à la fin du match, t'as Sasha Banks qui donne son point américain. En fait, t'as Bayley qui rampe vers Sasha Banks qui était dans le coin du ring. Sasha Banks lui donne son point américain. Et ensuite, elle distrait l'arbitre, ce qui permet à Bayley de mettre un coup de point américain dans le ventre à Nikki Cross. Et ensuite, elle répond son finisher pour la victoire. Donc, une victoire encore tricheuse, avec triche. Et Bayley qui conserve son titre. Ensuite, on a une petite pub de Bray Wyatt qui nous tease en sorte. Il est dans son Firefly Funhouse. Et il y a des pipettes et tout devant lui. On dirait un peu le laboratoire de Frankenstein. Il nous hype pour le Swamp Match un peu plus tard dans la soirée. MVP arrive avec Bobby Lashley et s'autoproclame champion US. Et se barre avec Lashley. Je sais pas, c'est un match que j'attendais quand même. Bobby Lashley, je voulais voir un peu plus de MVP quand même. Non, franchement, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé parce qu'on me vend un match qui n'a pas lieu en fait. Ça me saoule. Ça m'a saoulé, ça m'a vraiment coupé. Au début, quand j'ai vu ça, j'ai fait attends, peut-être que Apollo Crews il va arriver. Et je me suis dit non, il peut pas. Après, il commence à monter sur la rampe d'entrée. Il montait trop haut sur la rampe d'entrée pour qu'Apollo Crews tente quoi que ce soit. Donc je me suis dit mais c'est pas possible. Mais ça n'est pas possible. On me voit un truc mais bon bref. J'ai pu me consoler avec l'autre match parce que l'autre match était le meilleur match de la soirée. Et un des meilleurs matchs que j'ai vu de la contre Mysterio. C'était super. C'était super. De toute façon moi voilà. Dans un show si, parce que j'ai l'habitude de prendre des notes pendant mes shows. Si je dépose mon téléphone et je me mets à regarder les matchs religieusement, c'est que c'est excellent. Bon, je vais vous dire les matchs que. En fait, le match a commencé, Rollins est arrivé sur le ring. Rey Mysterio s'est directement attaqué à Rollins, il est arrivé par derrière. Donc, c'est un match eye contre eye for eye. Donc, toutes les prises étaient un peu plus centrées sur les yeux. Il y avait des chaises utilisées, mais la pointe des chaises, les kendo sticks. En fait, ils ont rivalisé d'ingéniosité pour toucher l'œil de l'autre. Bouffe, le point. Le coin vraiment de la table des commentateurs, c'était excellent. Donc les armes utilisées, nous avons eu des chaises, une caisse à outils, un objet un peu plus contendant. C'était excellent. On a vu la corne du coin de candlestick. Nous avons même eu une corde. Mysterio a été attaché à une corde. Il y a eu une table. Voilà, Rey Mysterio fait carrément un stomp sur Seth Rollins. Voilà. Mais au moment où Rey Mysterio essaie de mettre la tête sur Rollins, Rollins lui met. Au moment où Rey Mysterio essaie de mettre la tête de Rollins sur l'escalier, parce que. Rollins lui met un coup dans les parties intimes. Et le stomp
et ensuite lui crève les yeux. Et tellement que c'est dégueulasse, Rollins à la fin, donc Rollins gagne le match en crevant les yeux de Rey Mysterio une deuxième fois. Et ensuite, Rey Mysterio, je précise, dans le match avait ses deux yeux, ses deux yeux étaient valides. Donc Rollins qui dégueule carrément après la fin du match, tellement il est dégoûté. Quelle fin de match, quel storytelling, c'était parfait. C'était parfait de A à Z, tout était millimètrement bien fait, les placements, le selling, c'est difficile pour un match comme ça, œil pour œil, de faire quelque chose d'intéressant avec cette stipulation-là. Viser des yeux. Mais ils ont réussi à nous faire quelque chose de magnifique et c'était vraiment super. J'ai kiffé. Voilà. Donc après nous avons pour les titres masculins de... Non. Le titre féminin de Raw, Asuka contre Sasha Banks. C'était très bon. Voilà. Clairement, c'était très bon. La fin du match, c'est parti un peu en vrille. T'as Sasha Banks qui veut mettre un coup de chaise, je crois, à Asuka qui était en train de se relever. Elle se prend la tête avec l'arbitre. Ensuite, Asuka, en fait, on voit que Kairi Sane donne un truc à Asuka. En fait, c'est le Green Mist qu'elle se fout dans la bouche. Ensuite, elle retourne Sasha Banks, mais en crachant le Green Mist. Sasha Banks esquive. Et l'arbitre le prend le Green Mist en pleine gueule. Et ensuite, Bayley en profite pour mettre un gros coup de ceinture en plein dans la nuque d'Asuka. Et ensuite, prend le maillot de l'arbitre, l'arbitre qui est complètement invalide, qui peut rien voir. Met le maillot de l'arbitre, fait le compter, parce qu'elle a mis un coup de ceinture, qu'elle avait mis KO Asuka avec un coup de ceinture. Elle met Sasha Banks sur Asuka, fait le compter, ordonne qu'on sonne la cloche. Et ensuite, on couronne, entre guillemets, Sasha Banks, nouvelle championne d'Euro. Donc hier soir, Bayley et Sasha Banks ont totalement pris dans un hold-up le titre de féminin d'Euro et détiennent désormais toutes les ceintures du main roster. Voilà. Donc les titres par équipe, les titres de SmackDown, les titres d'Euro. Et je trouve ça bien, je trouve ça stylé qu'elles ont tous les titres en fait. Je m'attendais pas à ça. Ils l'ont fait, ils ont eu les couilles de le faire. Et c'est stylé. Peut-être que Sasuke va sans doute récupérer son titre à SummerSlam, ça c'est sûr. Mais on aura droit à des semaines extrêmement intéressantes avec Bayley et Sasha Banks qui vont nous offrir du... Je vais être très attentif à ce que vont nous faire. Parce que quand je vais être très attentif à ce que vont nous faire. Donc ensuite on enchaîne avec un match qui était vraiment sans surprise. Drew McIntyre contre Dolph Ziggler pour le titre de WWE. L'histoire du match était que Dolph Ziggler allait annoncer la stipulation de son match ce soir. Donc il arrive et il dit que c'est un match extrême, mais que pour Dolph Ziggler. Et que c'est un match normal pour Drew McIntyre. Donc Drew McIntyre n'a pas le droit d'utiliser d'armes, il n'a pas le droit de se faire décompter à l'extérieur du ring. Il a pris le dessus avec des coups de chaise. Présenté comme un faiblard. De Rollins, Rey Mysterio, tu sors de Asuka, Sasha Banks. Pour ça, là, je vous le dis tout de suite, la dernière partie de show, c'était de la merde. C'était de la merde. Je le dis. Après, voilà, de victoire de Drew McIntyre avec un Claymore Kick, voilà. Et ensuite, on passe au Swamp Match. C'était de la merde. C'était de la merde. Non, mais je le dis franchement, j'aime pas Braun Strowman, j'avais encore moins Bray Wyatt. C'était de la grosse merde et Braun Strowman il sait pas jouer la comédie. En fait, il arrive dans une sorte de route et t'as Bray Wyatt qui l'attend sur son siège, à bascule. Ensuite, il se fait attaquer par des gars, il le met KO, il se prend un coup de pelle, il se retrouve dans une salle attaché. En fait, il se retrouve un moment face à la vision de lui-même, mais en 2014, à un moment donné, il se retrouve attaché à une chaise, torturé par Bray Wyatt. Ensuite, il croise Alexa Bliss qui fait, en fait, parce qu'ils avaient une sorte de petite histoire. Appréciait, donc ils ont mis la mariée en noir, et puis voilà, et puis à un moment donné, à la fin, il réussit à mettre KO Bray Wyatt, il le met dans une sorte de bateau, il l'emmène au loin, le bateau revient, Bray Wyatt n'est plus là, ils se battent dans les marécages, et l'autre l'étouffe. Oh putain, mais c'était nul!
C'était nul, mais nul. Nul. Nullissime, quoi. Mais arrêtez, si c'est pour faire des... le titre universel, il est où dans cette histoire? Il est où? Mais un match pour le titre, ça doit se dérouler sur un ring. Si ça aurait pas été pour le titre, ça m'aurait peut-être plu, mais là c'est pour le titre. Un match pour le titre, ça se défonce sur un ring. Des matchs comme ça, c'est pour des rivalités sans titre. Le titre universel doit être mis en avant. Je sais pas, c'est ni fait ni à faire. C'était nul. Et puis le final, c'est quoi? Il se retrouve sur une balustrade. Braun Strowman met un big boot à Bray Wyatt qui tombe dans l'eau. Ensuite, on croit que c'est fini. T'as le petit truc de la WWE, tu sais quand c'est fini. T'as Bray Wyatt qui dit It's over. Non, t'as, comment ça s'appelle, Braun Strowman qui dit It's over. Mais on savait tous que c'était pas fini. Ensuite, t'as Bray Wyatt qui tire Braun Strowman dans l'eau. Les deux se noient. Tu vois Bray Wyatt monter la tête. Et ensuite, tu vois il retombe dans l'eau. Et ensuite, tu vois le Finn monter la tête. Et qui dit Let me in, en fait. C'est un clin d'œil au match, je pense, au match de Money in the Bank quand comment il s'appelle, Strowman lui a fait la phase, ouais, il est tombé de l'autre côté du ring et il est remonté avec son ancien masque et qu'il a fait genre qu'il était avec. C'était un clin d'œil à ça. Mais c'était nul, quoi. C'était nul. Un match pour le titre, je suis désolé, mais ça se passe sur un ring. Faut arrêter le délire avec les matchs scénarisés, pas pour des titres. Pas pour des titres. À part si c'est pour des titres comme à Randy Orton, non, même pas. Un champion, c'est des performances athlétiques. C'est pas de la merde comme ça. C'est de la merde en bas, ça. C'est de la grosse merde. Bray Wyatt qui a essayé de faire comme Kane, comme l'Undertaker, et maintenant il va faire comme Mick Foley. Hein? Non, mais c'est bon. Ça m'aurait pas dérangé qu'il fasse ça s'il n'y a pas de titre. Mais là, il y a un titre en jeu, le titre on l'a même pas vu. Normalement, c'est le titre, c'est le Saint Graal, c'est ce qu'il y a de plus important dans la compagnie. Mais là, c'est pas ça qui l'intéresse, c'est let me in, mais laisse-moi rentrer où? Laisse-moi rentrer où? Let me in, let me in, let me down, let me nothing, ouais. C'était de la grosse merde. Donc, première partie de show, ça allait. Milieu de show, excellent. Rollins, Mysterio, Asuka, Sasha Banks, excellentissime. Fin de show, à chier. Drew McIntyre et Dolph Ziggler, à chier. Et Bray Wyatt et Braun Strowman, à chier. Donc voilà. Là, on ouvre la route. Lundi, on ouvre la route vers SummerSlam. J'espère qu'ils vont nous proposer quelque chose de plus intéressant. Je pense qu'on va se retaper Bray Wyatt, Braun Strowman. Voilà. Pour SummerSlam. On en arrive à là. C'est pas possible. C'est pas possible. Cette rivalité, c'est de la grosse merde, wesh. Bon, je vais vous laisser là. Parce que sinon, je risque de dire des trucs que je pourrais regretter. Abonnez-vous, likez, commentez. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être au courant depuis toutes les news que je sors. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Bonne fin de week-end. Ah non, bonne fin de semaine. Et salut les amis.